Bienvenue à Podcast à Livre Voix Vert. On se retrouve pour une nouvelle aventure littéraire. Et cette fois-ci, on plonge dans l'univers de Mac Levy avec Vous revoir. Ah, vous revoir, un excellent choix. Un roman plein de suspense, d'amour, de mystère. On est tout de suite captivé par l'histoire d'Arthur. Oui, Arthur, cet architecte qui revient à San Francisco après un long séjour à Paris. Exactement. On le voit d'ailleurs quitter Paris, des souvenirs plein la tête. Et il y a cette mystérieuse femme, n'est-ce pas, Tenspur, celle qu'il espère un jour ramener dans la capitale française. Tout à fait. Et dès son arrivée à San Francisco, il retrouve son meilleur ami, Paul. Ah, Paul, toujours plein d'énergie, toujours prêt à faire la fête. Un vrai contraste avec Arthur, qui lui semble porter le poids du monde sur ses épaules. Et ce poids, on comprend vite qu'il est lié à une femme, Lily, et à un accident d'ambulance qui le hante. D'ailleurs, Levy sème des indices dès les premières pages. Vous pensez à l'ambulance dans le garage de Paul Lair. Oui, entre autres cas. Difficile de croire que ce soit un hasard. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel rôle a pu jouer cette ambulance dans le passé d'Arthur? Mystère pour l'instant, n'a. Mais l'arrivée de Miss Morrison, la voisine excentrique d'Arthur, apporte une touche d'humour à l'atmosphère un peu sombre du début. Fan de Bruce Lee et propriétaire d'un petit chien peureux, elle promet d'être un personnage haut en couleur. Ah oui, Miss Morrison. Un personnage inoubliable. Et Polyagis. Et puis il y a Lorraine. Lauren Led. Oui, cette neurochirurgienne brillante. Oui, c'est vrai. On la découvre aux prises avec sa mère, Mem Klein. Exactement, leurs relations sont assez conflictuelles. On sent que Lorraine porte aussi ses propres blessures. Deux personnages, deux destins qui se croisent. Mais comment? C'est là que le vie excelle où vous ne trouvez pas. Oui. Il distille des coïncidences, des rencontres fortuites. Des petits détails qui tissent un lien invisible entre les personnages. On te dit qu'il y a forcément un élément qui va les réunir. Et cet élément, c'est l'accident d'Arthur. Percuté par un sidecar, il se trouve à l'hôpital. Avec une nouvelle épreuve à surmonter. La perte de la vue. Et ironie du sort, c'est son ex-petite amie Caroline qui est témoin de l'accident. Pour voir sûr. Perdre la vue, c'est terrible! Et c'est à l'hôpital qu'il croise la route de Marcia. Marcia. Oui, la jeune patiente de Lorraine atteinte d'une tumeur au cerveau. Ah oui! Marcia, malgré sa maladie, est pleine de vie, d'espoir. On se souvient de son pari sur la couleur des yeux de Lorraine. Un personnage touchant qui fait écho au combat d'Arthur. À son combat pour retrouver la lumière. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est le parallèle entre ces deux destins. Arthur, plongé dans le noir, et Marcia, qui rêve de couleurs et d'odeurs. On est touché, forcément. On se demande comment Arthur va surmonter cette épreuve. Comment Lorraine va l'aider. Si elle va l'aider. Et puis, il y a ce docteur Brisson. L'interne, en charge d'Arthur. Oui, il semble plus préoccupé par sa carrière que par le bien-être de ses patients. On ne peut pas dire qu'il nous inspire confiance. Disons qu'il incarne une certaine forme de différence, de bureaucratie. Dans le milieu hospitalier. Oui, et c'est là que Lorraine prend les choses en main. Furieuse de l'incompétence de Brisson, elle décide d'enlever Arthur de l'hôpital. Avec l'aide de Pauline. Oui, et d'une infirmière courageuse, Sibylle. C'est un acte audacieux, risqué. Lorraine met sa carrière en jeu pour sauver Arthur. Elle ne supporte pas l'injustice. Elle est prête à tout pour défendre ses patients. Exactement. Et pendant qu'Arthur est transporté dans cette ambulance volée, il se remémore des fragments de son passé. Des bribes de souvenirs. Oui, des bribes de souvenirs avec Lily. Leur amour intense. Mais il ressent aussi un lien étrange avec Lorraine. Une présence familière. Même s'il ne la reconnaît pas consciemment. C'est intriguant. On sent que leur histoire ne fait que commencer. Qu'il y a un secret qui les lie. Un passé commun, peut-être. Et c'est là que Paul lâche une bombe. Il révèle à Arthur que c'est Lorraine qui l'a examiné aux urgences. Un choc pour Arthur Forain. Malgré son amnésie, il est bouleversé par cette révélation. On perçoit la puissance des sentiments refoulés, la force de leur connexion inconsciente. C'est captivant. On a hâte de savoir ce qui s'est réellement passé entre eux. Comment leur histoire va évoluer. On sent que Levy nous prépare de nouvelles révélations. À des rebondissements inattendus. Alors, on a laissé Arthur sous le choc après la révélation de Paul, mais pendant ce temps, à l'hôpital, l'atmosphère est tendue. Oui, l'inspecteur Pilgis débarque. Avec un Brisson bien décidé à se venger de Lorraine. L'arrivée de la police, ça change la donne. Lorraine se retrouve dans une situation délicate. Enlèvement, vol d'ambulance, ce n'est pas rien. Mais d'un autre côté, elle a sauvé la vie d'Arthur. Comment va-t-elle se justifier face à Pilkesdo? C'est là qu'on découvre une autre facette de l'inspecteur. Il n'est pas juste un représentant de la loi, froid et inflexible. On sent qu'il y est marqué par une affaire passée. Oui, quelque chose qui le rend plus humain, plus compréhensif. Il est tiraillé entre son devoir et son intuition. Pendant ce temps, au bloc opératoire,
le professeur Fernstein prend les choses en main. Fernstein, un personnage. Imposant. Un chirurgien bourru, mais brillant. On sent qu'il en a vu d'autres là. C'est la vieille école de la médecine. Il impose le respect, mais on comprend vite qu'il est profondément dévoué à ses patients. Sa relation avec Lorraine est d'ailleurs assez intéressante. C'est vrai. Il est son mentor, mais il la recadre aussi sévèrement. Une relation complexe, pleine de respect et de friction à la fois. Et pendant qu'Arthur est entre les mains expertes de Fernstein, Lorraine doit faire face à Pilguez. Elle plaide sa cause. Elle explique qu'elle n'avait pas le choix. Est-ce qu'il va la croire? Difficile à dire. Pilguez est un homme juste, mais il doit aussi appliquer la loi. Heureusement pour Lorraine, il est sensible à son argument principal. Elle a agi pour sauver une vie. Et puis, il y a cette affaire du passé qu'il hante. Oui, on sent que ça joue un rôle dans sa décision finale. Une vraie empathie se crée entre eux. Finalement, Pilguez la laisse retourner à l'hôpital. Il comprend qu'elle est plus utile auprès de ses patients que derrière les barreaux. Ouf, on respire allez. Mais Arthur, lui, se réveille avec un nouveau problème. L'amnésie. L'amnésie. Un grand classique. Et là, ça met un sacré frein à la relation naissante entre Arthur et Lorraine. Il ne se souvient de rien. Ni de l'accident, ni de l'hôpital, ni d'elle. Imaginez la frustration. C'est Paul qui se charge de lui raconter ce qui s'est passé. Il lui explique comment Lorraine l'a sauvée, comment elle s'est battue pour lui. Mais Arthur ne ressent rien. Juste une confusion totale. Vous pensez qu'il finira par se souvenir d'elle, malgré son amnésie? C'est la grande question. Levi joue avec nos nerfs. D'un côté, on voit qu'Arthur est troublé par la présence de Lorraine, qu'il y a quelque chose qui l'attire vers elle. Mais de l'autre, son esprit est en véritable labyrinthe. On a hâte de voir comment il va retrouver le chemin de ses souvenirs. Et pendant ce temps, la situation se complique pour Lorraine. Ah bon là? Feinstein, furieux de son insubordination, la réprimande sévèrement. Il craint pour sa réputation, pour sa carrière. On sent que c'est un homme à un tournant de sa vie. Et puis, il y a cette révélation. Fernstein est malade. Le cancer. Une ombre qui plane sur l'histoire. Ça explique beaucoup de choses. Sa colère, son besoin de tout contrôler. Mais malgré la maladie, il continue de transmettre son savoir à Lorraine. Un vrai mentor. Jusqu'au bout. Arthur, lui, quitte l'hôpital. Il retrouve Miss Morrison et Paul. Il essaie de reprendre une vie normale. Mais des flashs, des sensations étranges le perturbent. Et Lorraine l'obsède sans qu'il ne comprenne pourquoi. La torture de l'amnésie. Il sent qu'il y a quelque chose d'important, mais il ne peut pas mettre le doigt dessus. Et Lorraine, elle hésite à le contacter. Elle est tiraillée entre son désir de le revoir et la peur de lui faire du mal. Elle l'observe de loin, le suit à la trace. Et puis, il y a cette rencontre fortuite à l'hôpital. Arthur est avec Caroline. Celle qui lui a sauvé la vie lors de l'accident. La tension est palpable. Un triangle amoureux se dessine. Un nouvel obstacle dans leur histoire déjà bien compliquée. Arthur, perdu entre sa gratitude envers Caroline et son attirance inexpliquée pour Lorraine, ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, Paul est là. Il comprend la détresse de Lorraine. Il décide de lui révéler une partie du secret d'Arthur. Il lui parle de l'enlèvement. De l'implication d'Arthur dans cette folle nuit. C'est un moment clé du roman. Paul franchit une ligne, mais il est guidé par son amitié pour Arthur et son désir de voir Lorraine heureuse. Il lui donne une pièce du puzzle. Mais il garde le silence sur un élément crucial. Ce qui s'est passé pendant le coma de Lorraine Hen. Un secret qui va la hanter, la pousser à chercher la vérité. Et c'est là qu'elle prend une décision radicale. Wastan que je viens de pour une décision Visia. Quitter Paul et se rendre à l'adresse qu'il lui a donnée. Celle de la maison des Carmel. On est au bord de la révélation finale. Lorraine est en route vers Carmel, prête à tout pour comprendre ce qui la lie à Arthur. Paul lui a donné l'adresse de cette maison, mais sans lui révéler tous les détails. Qu'est-ce qu'elle va découvrir, Ron? Son arrivée à Carmel, c'est un moment fort du roman. Elle découvre cette maison au bord de la mer. Et c'est comme si elle la reconnaissait. Vraiment, non. Les lieux, les objets, tout lui semble familier, comme dans un rêve. On se demande si ce n'est pas un peu tiré par les cheveux, non? C'est vrai qu'on flirte avec le fantastique, mais Levi arrive à maintenir une certaine crédibilité. L'idée d'une mémoire inconsciente, de sensations enfouies qui remontent à la surface, c'est troublant. Oui, ça nous pousse à nous interroger sur les mystères de l'esprit humain. Et puis, ce petit mot qu'elle découvre, caché dans un livre. Un mot Un mot signé Arthur. rempli d'amour et de tendresse. C'est la preuve irréfutable qu'Arthur a partagé quelque chose de profond avec elle. Même si elle ne s'en souvient pas. Exactement. Ce mot, c'est comme une clé qui ouvre la porte de ses souvenirs. Mais il manque encore des pièces du puzzle. Et c'est là que le destin s'en mêle aller. Avec un timing parfait.
Comme souvent chez Lévy, Arthur débarque à Carmel accompagné de Paul. Pour récupérer la clé de la maison. Il entre. Et là, il découvre Lorraine endormie dans le bureau. Le choc. Il la reconnaît instantanément, le cœur battant la chamade. Et il comprend qu'elle est venue jusqu'ici pour le retrouver. C'est un face-à-face intense, chargé d'émotions. Arthur est partagé entre la joie de la retrouver et la peur de lui faire du mal. En lui révélant ce qui s'est passé pendant son coma, lui dire ou ne pas lui dire, telle est la question. Et il choisit. Il choisit de tout lui avouer. Il lui raconte leur histoire, leur vie commune dans cette maison, l'amour qu'ils ont partagé. Un moment bouleversant, qui nous permet de revivre avec eux ces instants volés au destin. Qu'avez-vous ressenti en lisant ce passage-là? Un mélange d'émotion et d'admiration. Émotion face à la force de leur amour, à leur capacité de se retrouver malgré les épreuves. Et admiration pour le talent de conteur de Lévy. Oui, il nous embarque dans un véritable tourbillon, avec une maîtrise du suspense et des sentiments incroyables. Et Lorraine, elle écoute Arthur avec le cœur serré. Les souvenirs affluent, les pièces du puzzle s'assemblent. Son passé, son présent, son avenir. Tout converge enfin. C'est une libération, une renaissance. La magie de l'amour. Un amour qui transcende le temps, les obstacles, la mémoire elle-même. Et c'est sur cette note d'espoir qu'on referme Vous revoir. Une histoire qui nous rappelle que le destin peut parfois nous réserver de belles surprises. Même après les pires épreuves. On espère que cette plongée dans Vous revoir vous a plu. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Arthur et Lorraine Nantais, de la plume de Marc Lévy? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en émoi. On adore vous lire. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast à livre ouvert, avec une nouvelle aventure littéraire à explorer ensemble. À bientôt.